good evening, gentlemen, good evening. It is News Hour on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, February 21, 2024. Today, February 21, is commemorated as the International Mother Language Day, and the theme for this year is Multilingual Education, a Pillar of Learning and Integration. Language, which forms the foundation block in communication, is an essential element to respect, acknowledge, and understand each other's to effectively communicate. We shall be bringing to you the history and the cartography of languages in this newscast. Also, urban disorder and salubrity, a major challenge for the authorities of the economic capital city. We shall be exploring the new Daido market in the Douala municipality, one of the many urban disorder hubs in the city, despite several measures by the authorities to tackle this phenomenon. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in. Ladies and gentlemen, you're welcome to the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, STV, and we'll kickstart right away, and it's in the French language, and it's with you, of course, Makeda Lidinyoton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. La journée internationale de la langue maternelle se célèbre ce mercredi 21 février. Instituée le 21 février 2000 par l'UNESCO, cette journée vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle. Occasion saisie par la rédaction de Spectrum Télévision pour revenir sur la pratique de la langue maternelle au sein de nos familles. Léla Renganzeu. Que deviennent nos langues maternelles face à la montée du français et de l'anglais, même dans les contrées reculées du Cameroun? Sont-elles encore parlées dans les ménages? La maison avec les enfants, c'est pas facile. Les enfants sont tellement habitués avec le français. Et il faut dire à l'enfant, il faut forcer avec l'enfant pour dire « Ah, c'est bon ». Vraiment comme ça. Donc on parle toujours en français, mais c'est aberrant parce que nous sommes en train de perdre nos coutumes. Pour ce Camerounais rencontré dans les rues de Douala, la modernisation a une grande part de responsabilité dans le recul pratique de ces langues. Le monde évolue. Bon, et ensuite, le capitalisme a gagné le monde. Ce qui fait que les enfants que nous mettons vont dans des écoles de langue officielle. Bon, et puis, en allant dans des écoles de langue officielle, on ne peut pas individuellement inculquer à ces enfants la langue vernaculaire, d'autant plus que il y a ce mixage de tribus. Et puis, on pouvait le faire, sauf que les pays africains, notamment le Cameroun, tout le monde aspire à l'exode rural. Parce que dans le temps, moi par exemple, j'ai fait la plupart de mon enfance au village. On nous apprenait la langue vernaculaire, je suis chrétien, on nous enseignait ça. Et il y avait des livres de prière en langue vernaculaire. Mais de nos jours, ça a disparu avec l'évolution des temps. Et ceux dont les enfants savent parler leur langue vernaculaire, comment font-ils? Je dis à mon épouse que non. Ici à la maison, c'est le patois qu'on cause à l'enfant. À l'école, il va apprendre le français, toute langue à l'école. Et alors, c'est comme ça que l'enfant grandit en causant le patois à la maison, et à l'âge de 5-6 ans, il va à la CIL et là-bas, on commence à l'apprendre le français. Je parlais régulièrement le patois avec les enfants. Vous comprenez? Là, ils sont obligés de parler aussi le patois. J'essaie de parler beaucoup plus la langue maternelle à mes enfants. Je leur dis, au lieu de dire, va me chercher de l'eau, je dis, à la maison, quand on va envoyer l'enfant, on s'abstient de parler le français à l'enfant. Tous les grandes vacances, je les envoie au village. Ils passent le temps avec la grand-mère. Entre temps anciens et temps nouveaux, il serait tout de même possible de tirer son épingle du jeu. Oui, par le passé, la transmission était de bouche à oreille. Avec les grands-parents, on envoyait les enfants en congé
chez les grands-parents pour apprendre à parler la langue maternelle. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des moyens beaucoup plus sophistiqués pour le faire. Il y a des plateformes digitales où on peut permettre aux enfants d'apprendre à s'exprimer en langue maternelle. Et dans vos familles, quelle place accordez-vous à la pratique de la langue maternelle face au français et à l'anglais? Très bonne question, Léla Nganzu. Et par rapport à cette thématique, il faut signaler que le Cameroun compte pas moins de 300 langues maternelles réparties en 4 groupes. Et selon l'UNESCO, les langues maternelles font partie des instruments les plus puissants pour préserver et développer le patrimoine matériel et immatériel. Cartographie des langues maternelles du Cameroun, c'est dans ce reportage que signe Oriane Donké. Le Cameroun est un véritable melting pot linguistique. Il compte environ 300 langues réparties en 4 grands groupes, à savoir afro-asiatiques, nigéro-congolais, nilo-sahérien et les langues bantoues. Dans cette complexité, les principales langues véhiculaires sont le Fulfulde ou le Peul, utilisé dans tout le Grand Nord, sauf dans le Logo-Nechari où domine l'arabe. Le Béti et le Bassa sont utilisés dans le centre, le sud, de même que le Boulou et l'Ewondo. À l'ouest, on compte les langues Bamoun et Bamileke. Ces dernières sont composées de plusieurs sous-ensembles comme le Féfé, à Bafang, le Yemba à Tchan, le Mendumba à Baganté, le Homala qui englobe Baham, Banjoun, Batié, Bansoa et Badenkop. L'on peut donc retenir que 21% de la population camerounaise parle le Fulfulde. Et en deuxième position, on a l'Ewondo, parlé par 13% de la population. Ce 21 février se célèbre la Journée internationale de la langue maternelle. Celle-ci promeut la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le multilinguisme. Selon l'UNESCO, les langues constituent les instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Avant de clôturer ce dossier de la rédaction, nous avons demandé à quelques citoyens de dire une phrase en français et de la répéter également en leur langue maternelle. Écoutez plutôt ces réactions. Mangang village. Un certain me fait. Pour Mangang, et puis pour Ndouala, à Yaoundé, à Sengon Cameroun, Tamak. Un certain manière, c'est-à-dire, je salue tous mes frères. Mes frères de Mbunda, Bangang, village en principe. Que tout le monde se porte bien et qu'on passe une bonne journée. Ouais, c'était Mangmoala. Bonjour, Monsieur Bouddha. Ombi trop, ça va modem. On le oui wambon, ton jour à shot in our shot in the important. Bon, Quenya, bon, quoi, le local shot in the alati, where yes, le local shot in the alati. Moi, je m'appelle Iwi Acho. Et quand les enfants ne savent pas parler en patois, ça veut dire que ce ne sont pas les enfants nés là-bas, là où vous êtes sortis. Parce que là où je sors, c'est une tribune de Muncham Division Room. Adangina, Mutadou, me bois, nen me bois. Bonne arrivée et bon départ et bonne journée. Urban disorder, a major challenge for the authorities of the economic capital city, Douala. And this phenomenon continues to gain its ground despite all the repressive measures put in place by the authorities to tackle this phenomenon. In this report, our reporter shall be taking us to the Daido market here in the Douala 1 municipality, where this urban disorder seems to be like a myth. The economic capital city of Cameroon, Douala, also considered by many as a town that never sleeps, is notorious for the disorder that breaks up all oppressive order, otherwise known as urban disorder. Going around town, the non-respect of public order by vehicles, bike riders, illegal occupation of public spaces by individuals and traders in most markets remains a huge assignment for the city authorities to tackle. Here, at the new Daido market in the Douala 1 municipality, some traders set out their goods on broad pavements, causing movements around those premises impossible.
They justify this to the fact that clients get more attracted to their goods when exposed here. When I set out my goods on my stand, clients are not forthcoming. But when it's exposed here, even from a distance, the client gets attracted. The laxity in the fight against this urban disorder in the capital city of Cameroon by the authorities is accountable for the increase in this phenomenon. However, just like many other African economic capital cities, Douala is not exempted from this oppressive order. Nonetheless, the reconstruction of modern economic city remains a permanent challenge. Le 8 mars, c'est dans quelques jours et un prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Certaines femmes de différents secteurs d'activité organisent déjà des activités pour marquer la 39e édition de cette journée. D'un côté, il y a celles qui achètent l'incontournable pagne spécial 8 mars et de l'autre côté, il y a celles qui disent ne pas se sentir concernées par cette journée. Chacune donne ses motivations dans son reportage d'Inès Pangan à Yaoundé. Le 8 mars approche à grands pas et les femmes organisent déjà des festivités pour marquer cette journée dédiée à elles. Entre autres, celles qui pensent commencer par l'achat du pagne. Je vais payer le pagne du 8 mars parce que cette année, vraiment, j'ai vu la couleur m'a beaucoup plu. On a bien sorti ça cette année. Je vais payer, je veux sortir. Je vais sortir avec quelques amis, inviter tous les gens que je connais, peut-être mon mari, beaucoup de gens, que Dieu me donne l'argent. Celles qui programment des moments de détente entre copines. Je vais sortir avec mes copines, on peut prendre un pot comme tout le monde et rentrer à la maison, c'est tout. Je peux prendre un pot aux heures normales, je rentre, sachant que demain je dois reprendre mon service, je ne pars pas au-delà. Et celles qui disent ne pas se sentir concernées par la célébration de la Journée internationale de la femme telle qu'elle est pensée par plusieurs. Elles remettent en question le pagne fabriqué pour l'occasion et les valeurs qu'il communique. Pour moi, mon opinion vis-à-vis de ce pagne ça ne donne pas en fait. Le message qu'on est en train de passer sur ce pagne ne m'enchante pas. C'est comme si on était en train de vouloir rivaliser avec des hommes. Parce que moi, je sais une seule chose, c'est qu'on doit laisser la place de l'homme à l'homme et donner la place de la femme à la femme. Par rapport à la fête du 8 mars, moi, ça ne m'intéresse pas bien. Ça ne m'intéresse pas trop, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, ce n'est pas seulement parce que tu vas avoir le pain que... Donc, parfois, ils n'achètent pas le pain. Donc, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, tout cet argent-là pour acheter un pain à 15 euros, mais vraiment, je préfère acheter autre chose avec. Faire autre chose avec, acheter un autre habit qui est un peu parti, donc personnel quoi. Parce que déjà quand je prends 15 euros, je dépense pour un pagne, un seul pagne. Et tout le monde a déjà le pain là. Je ne peux pas mener ça quelque part. Je veux donc quelque chose pour moi, toute seule. Et par conséquent, aucune activité extraordinaire ne meublera cette journée du 8 mars 2024. Je n'ai pas l'intention de sortir avec des copines ou sortir avec des amis ou faire quoi que ce soit correspondant cette fête-là. Je suis à la maison. Bon, si j'ai peut-être que si une amie m'invite ou bien, je peux partir, mais c'est pas pour moi, c'est pas une obligation pour moi. Le thème retenu pour la 39e édition de la Journée internationale de la femme est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Away from our local stories, we now take on our international stories, and this time with our international partners, the Voice of America. On Friday afternoons, these teens and young adults meet to eat snacks, work on their laptops, and talk about local news. Here in Arlington, some of the biggest issues that affect our community are right in the high schools. So everything from guns on campus to opioids to especially teen mental health is a huge issue, to trans rights. The group is part of the Arlington Independent Media, a nonprofit for community news, training, and resources. And we reach out to kids who are interested in writing, who are interested in multimedia, but also who are interested in government and politics, kids who speak foreign languages at home, like really
the philosophy is that everyone has a story to tell. At their weekly editorial meetings, they talk about people to interview and story angles. One journalist in training is covering an ecosystem that can be found only in Arlington and a couple dozen other places worldwide. Currently working on a story about the Magnolia Bog, which is a rare wetland resource, but a lot of people don't know about it. Coral joined the initiative last summer. Covering local news, she says, teaches her about different perspectives. Another student, Rassi Ferguson, says the initiative offers a safe space to collaborate. This program made me love journalism in a way I didn't before. Because I was comfortable, because I felt safe, and because I felt like I could take steps and learn things. All of this hangs in Their voices are also heard on the Arlington AMP podcast. Students produced the show, including high schooler Cody Finnegan, who along with reporting had set out to topple a world record. The fastest time visiting all the metro stations in the DC area. The current record is 8 hours, and I'm going to turn this world record attempt into the next episode, hopefully, of the Arlington AMP. Finnegan fell 5 minutes shy of a world record, but they used the opportunity to report on metro budget gaps and delays. And I think when you see young people engaging in things that matter here locally, that kind of like reminds us, maybe I should talk to my neighbors more. By reporting news in their community, these young people see firsthand the impact of local journalism. Cristina Caicedo Smith, VOA News, Arlington, Virginia. Sur le plan africain, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le nouveau monsieur Afrique français, tandis qu'au Sénégal, un étudiant qui manifestait est décédé. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama a présenté sa démission. Le résumé de l'actualité africaine de ce 21 février, c'est avec la Voix de l'Amérique. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec Jean-Marie Bockel, le nouveau monsieur Afrique de l'Élysée. Des discussions sont en cours pour réduire les effectifs militaires français tout en appuyant à la formation à la lutte contre le terrorisme. Au Sénégal, un étudiant de 22 ans de l'université de Saint-Louis, Prosper Senghor, est mort des suites de ses blessures reçues lors d'une manifestation après l'annonce du report de la présidentielle par le président Macky Sall. Il a été touché par une grenade lacrymogène le 10 février. Au Burkina Faso, la junte militaire a suspendu la délivrance des permis d'exportation de l'or et d'autres matières précieuses. La junte veut assainir le secteur et mieux organiser la commercialisation de l'or et des matières premières précieuses. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Marie Samalou Condé, a présenté sa démission et celle de son gouvernement hier, 2 mois après la tenue des élections générales. Aucune raison n'a été communiquée. Sport athlétisme, le Cameroun s'apprête à accueillir la 24e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior. L'événement est prévu au mois de juin 2024 sur les pistes du stade Omnisport de Bépanda, ici même à Douala. À 4 mois pratiquement de cette compétition africaine, le Cameroun se prépare donc. Il y a quelques jours, une mission conjointe ministère des Sports, Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES et experts de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Cette mission a séjourné dans la ville de Douala. Occasion pour ces experts de se rendre au stade de la réunification pour évaluer les travaux de réhabilitation de la piste et des aires de ce stade. On va écouter quelques réactions de ces experts au micro de Spectrum Télévision. Dans l'objectif, on est de plein pied dans la réalisation des objectifs qui nous ont été assignés par l'État, la Confédération, la Fédération. Donc c'est vrai qu'on aurait pu faire cette visite il y a 2 semaines, mais mieux vaut tard que jamais. Elle lance en fait de façon claire les débuts des travaux de rénovation de cette infrastructure sportive qui va abriter cette grande compétition de niveau mondial. Nous, on a montré quels sont les désagréments et les avantages de faire le championnat d'Afrique ici à Bépanda. Donc nous avons montré les nouvelles directives à eux maintenant de corriger pour que ça se fasse dans les conditions. Il faudrait que nos enfants soient capables de battre les records.
Mais je crois quand même que cette approche est quand même la meilleure. Le plan a été retenu, il n'y a plus de supplication, et donc ils sont maintenant d'améliorer pour que nous enfants dans les conditions humaines. L'objet de cette mission, c'est une mission d'inspection pour évaluer l'état de cette infrastructure qui est supposée abriter un championnat africain, je pense, en juin. Donc la fédération sollicite l'accompagnement de l'Office national de l'infrastructure et équipement sportif pour mettre en place une infrastructure sportive conforme aux normes internationales. Alors l'objet, c'est d'évaluer où on en est, quel est l'état des lieux et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes de travaux pour mettre l'infrastructure aux normes idoines pour la compétition. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir à tous. Au revoir, Christelle Essek. Good night to you, Mafidali Dinyotom. Good night, all of you viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV. Bye-bye.